Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancie. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, je vous souhaite à tous la bienvenue, merci de votre présence. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Vous avez le choix entre 4 propositions, la fée, le cœur, le numéro 1 et le pied en forme de spirale sur lequel est marqué numéro 4. Et ensuite avec les petits bouts, comme d'habitude, nous allons regarder quels sont les signes astrologiques, le vôtre, ceux des personnes qui vont interagir avec vous, ou tout simplement des personnes à venir. Ça peut être votre signe solaire, ascendant, lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller calculer sur Google. Il y a des sites complètement gratuits. Sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai mélangé les cartes au préalable, j'ai tiré, j'ai tout mis. Pour que la vidéo soit moins longue, nous allons commencer par vous qui avez choisi la fée. Vous qui avez choisi la fée, quel message pour vous? Vous avez choisi la fée. Bien. Ici, on nous voit avec le retour, un peu, vous voyez le retour avec le, je ne sais pas si vous voyez bien, le retour avec le serpent qui se mord la queue là. Ici, avec dans votre jeu, j'ai l'impression que vous faites le tour. Vous faites un peu du surplace. Vous voyez, vous avez envie de sortir d'une situation, mais vous avez un peu peur de l'inconnu parce qu'avec la découverte au milieu, vous avez envie d'autres choses. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses, mais vous avez vous êtes dans une sorte de spirale ici, peut-être dans une répétition de chemin, que ça puisse être avec quelqu'un en particulier, une relation qui fait le yo-yo. Ou alors, ça peut être tout simplement une répétition de chemin dans ce que vous avez envie de faire. Pourtant, on voit bien où est dirigée cette comment on appelle ça? Cette longue vue, je pense comme ça. Vous êtes là, c'est dirigé par là parce que vous avez besoin du renouveau. Vous avez envie de nouvelles perspectives. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles personnes ou tout simplement de faire entrer du nouveau dans votre vie. Mais avec la lune, ici, on voit... Il y a cette notion de vouloir, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie d'aller vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Mais en même temps, on a un peu peur de ce qui nous attend. Vous voyez, il y a cette notion de oui, avancer, mais aller où, vers qui, comment savoir si j'y suis vraiment, est-ce que c'est le bon chemin, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on ne doit pas une fois de plus se casser la tête. Donc, possibilité ici avec vous, il y a clairement les choses ici, un apprentissage aussi de tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui vous allez devoir en sortir grandi ou tout simplement vous avez envie, mais quoi qu'il en soit, il y a une envie ici de voir plus clair ou d'explorer d'autres choses que ce que vous êtes en train de vivre là, d'apporter un enrichissement avec les cahiers ici, avec l'hibou, c'est l'apprentissage, c'est le sage, de voir d'autres horizons, de découvrir de nouveaux horizons, de faire de nouvelles rencontres aussi et même pour vivre une certaine période de nouveautés, de nouvelles expériences, que ce soit amoureusement ou dans quoi que ce soit, parce qu'on voit ici avec vous tournez en rond. Vous voyez? Et si vous êtes en train de faire quelque chose comme du surplace, même vous le savez en plus. Vous savez que vous faites un peu du surplace avec la chouette qui est au centre ici. On voit bien, c'est pas tout à fait, c'est pas évident. On peut avoir affaire à des cancers ici. C'est vraiment au niveau de votre vie intime, de votre âme même, possibilité que vous soyez en train de vous demander, mais qu'est-ce qui est bon pour moi, avec quoi vais-je aller, comment trouver une mission, quelque chose qui me procure de la joie, du bonheur, ou tout simplement trouver les réponses à certaines questions que l'on se pose pour trouver une porte, tout simplement une porte de sortie. Mais justement, avec vous, comme vous ne voyez pas, vous avez envie d'anticiper les choses, de voir ce qui s'y passe, donc peur ici de prendre le risque. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous restez ici dans cette énergie avec le nuage noir là et un côté lumineux, dont les conflits, les doutes vous emportent ici. Donc, ce que vous avez envie de faire, vous ne pouvez pas voir clair, vous bloquez même, hein. Vous bloquez parce que votre perception apporte beaucoup trop de confusion ou du moins vous avez peur de franchir le pas. Parce qu'ici, il y a peut-être la promesse de quelque chose de bon, mais vous avez de peur de franchir le pas parce qu'on voit qu'il y a finalement, il y aura du soleil qui va arriver, mais il va falloir acter le pas même de sortir de ces présages, de ces pressentiments que les choses n'iront pas bien parce qu'on voit il y a le changement.
il y a le changement, il y a un côté négatif, il y a un côté positif. Mais pour le moment, tu es vraiment du côté négatif ici. Hein, parce que là, puisque tu ne perçois pas et puisque tu ne bouges pas, parce qu'au centre de ton jeu, tu regardes plutôt de cette direction. Si tu regardais là, ça aurait été mieux. Si c'était comme ça, oui. Mais pour le moment, tu es vraiment ici. Donc, tu ne sais pas très bien ce qui t'attend. Mais les choses vont se passer. Possibilité, parce qu'avec la foudre ici sur l'arbre, c'est possible qu'il y ait des choses qui se passent, possible qu'il y ait des aspects qui soient mis en lumière ou tout simplement des choses qui viennent de l'extérieur, qui te tombent un peu dessus pour te faire bouger. Parce que tu vois, certes, il y a un manque de clarté qui concerne certainement une situation, cette situation amoureuse ou cette situation dans laquelle tu es et que même toi, tu ressens fortement que tu tournes en rond dans cette situation. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Quels signes? Déjà, nous avons les cancers et aussi les poissons. Nous avons les scorpions, les sagittaires, les taureaux, verseau, balance, gémeaux. Et nous avons les poissons et les lions. Signe lunaire, solaire, ascendant. Soit le vôtre, soit celui des personnes qui vont interagir avec vous durant cette période où vous y êtes, en tout cas vous y êtes, hein, ça c'est sûr. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le cœur. Quel message pour vous, le cœur? Mais avec toi ici, mauvaise déformation de la réalité. Hein, parce qu'avec la lune qui est en deux positions, on voit bien la lune, elle est croissante. Mais on voit que cette lune, il y a un côté sombre et il y a un côté clair. Dans un peu le fait de se projeter, mais pas de la bonne façon. Peut-être même avec vous, possibilité qu'on a fait possibilité qu'on a fait ici à des personnes qui reprochent toujours, vu comment votre jeu est disposé, qui reprochent peut-être toujours aux autres d'être la cause de leur mal-être. Vous voyez, qui ne veulent pas du tout assumer leurs responsabilités de ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Et du coup, reprochent et reportent tout ce mal-être, ce malaise sur les autres. C'est de votre faute. Manque de confiance en soi. Possibilité qu'il y ait quelque chose ici qui ne vous arrange pas. Mais vous n'avez pas envie de reconnaître votre faute ici dans ce que vous êtes en train de vivre. Parce que vous avez certainement une fausse réalité de ce que vous vivez actuellement. Vous voyez, cette personne qui se regarde dans la glace là. Parce qu'elle ne veut pas accepter, elle veut pas voir en face la réalité. Parce que tu as, comme je dis, il y a cette notion avec toi ici, avoir tendance à reprocher les autres, que c'est de leur faute, s'il n'y a pas évolution. Parce que quoi que tu fasses ici pour le moment, on voit que ça freine. Hein. Ça ne marche pas, tu essaies de tout de tes forces, peut-être de pousser les murs, mais tout ce dans quoi tu es en train de t'investir pour le moment, il y a comme une sorte de blocage aussi. Peut-être pour commencer, tu devrais peut-être assumer tes responsabilité, voir ce qui cloche, arrêter de reporter tout ça sur les autres aussi, surtout te poser les bonnes questions, parce que le problème au fond ici, au fond de toi, c'est au fond, voilà, le problème aussi au fond, c'est toi, et non ce qui est à l'extérieur, parce qu'on voit avec cette mauvaise interprétation des choses que tu es en train de vivre actuellement, rien ne progresse, rien n'évolue dans ce que tu mets en place, dans ce que tu as envie de réaliser. Du coup, avec cette carte ici du frein, du retard, tout ce que tu essaies de mettre en place, tout ce que tu essaies de réaliser, de mettre en perspective ici, ça bloque. Des restrictions, quoi que tu fasses ici, on voit bien que quoi que tu fasses, tu rencontres toujours des obstacles, des difficultés sur ta route, des retards, des empêchements, des contretemps. Mais on voit, ce qui est bloqué entre les deux, là, c'est une roue. Donc, il y a une possibilité qu'elle tourne, et qu'elle tombe et qu'elle roule, pour aller vers quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus gai, quelque chose de plus bénéfique. Mais pour le moment, prends déjà le temps que tu as actuellement, que rien ne marche, de voir un peu à l'intérieur de toi. Parce que ce n'est pas un hasard si ça arrive ici. Toutes ces restrictions que tu es en train de vivre actuellement, il y a bien une raison à tout ça. On peut avoir affaire au Capricorne parce que frein, restrictions, sanctions, limitations, endurance, tu as envie, il n'y a pas de hasard, les choses vont évoluer, mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, il va falloir que tu fasses les recherches nécessaires ici, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore mis en lumière, hein, en ce qui concerne ces restrictions. Peut-être c'est le fait de te cacher justement, de ne pas vouloir admettre la vérité, de ne pas voir les choses en face. Ça peut aussi nous parler de ça, parce qu'avec ce livre ici,
qui est encore fermé. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait des choses à découvrir, ou tout simplement des choses à mettre en lumière en ce qui te concerne. Ou un apprentissage profond de qui tu es, de ce que tu as envie de réaliser, de ce que tu as tout simplement envie de faire. Donc, n'hésite pas à aller au fond de toi ou tout simplement à faire les démarches nécessaires pour trouver ce qui ne va pas. Parce que le livre fermé ici, ça nous parle des trucs privés, des trucs cachés. Tu vois, c'est encore caché. Il y a une connaissance ici qui est pour le moment inconnue ou une information qui t'est inconnue pour le moment. Et peut-être aussi parce qu'on voit mauvaise projection, frein, information inconnue. Donc, ce qui veut dire que tu as certainement les possibilités de mettre en lumière. Tout vient de toi. Toi seul peux faire ce qu'il faut. Donc, ce livre ici qui attire ton attention, dans l'importance peut-être de pouvoir posséder la connaissance nécessaire, dans la possibilité que tu aies la connaissance nécessaire ici pour débloquer tout ce qui cloche pour le moment dans ta vie pour aller certainement pour aller vers une évolution, vers un engagement. Mais d'abord, sortir de cet état de projection, de manque de confiance en soi. Peut-être justement, tu ne bouges pas parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu vois, parce que tu n'as pas confiance, tu es perturbé, tu es troublé, tu te demandes est-ce que ça va se passer, surtout avec cette lune croissante qui est un côté clair, un côté sombre. Donc, il y a vraiment ces deux polarités en toi et tu as un peu du mal à cerner exactement ce que tu as envie de faire ou tout simplement qui tu es. Peut-être d'un côté, tu fais des choses pour faire plaisir aux autres, mais ce n'est pas ce qui te ressemble vraiment. Une peur de que vont dire les autres, manque de confiance en soi. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adaptes à l'état des autres ici, mais ça n'était pas bénéfique parce que quoi que tu fasses, que tu t'adaptes ou pas, ça ne porte rien de bon. Ici, ce n'est pas les autres les plus importants, c'est ce qu'on te dit dans ton jeu. Le plus important ici, c'est toi. D'abord, mets les choses en place, les choses en mouvement, et c'est aux autres de s'adapter à toi et non le contraire. Parce que plus tu t'adaptes aux autres, plus ici tu as du mal à cerner, tu as du mal à voir les possibilités qui s'offrent à toi et même possibilités que tu te fermes aussi à des choses qui peuvent venir à toi. Donc, déjà revois ta façon de faire. Accepte tes responsabilités. Arrête de les reporter sur les autres. Assume pleinement ta responsabilité ici. Et on verra et les choses certainement se manifesteront de façon positive pour toi. Dans les prochains jours, on peut avoir affaire à des cancers et à des capricornes. Le lunaire, solaire, ascendant. Et nous allons... Oh là, tout est tombé. Bien, nous avons déjà là, nous avons les vierges, nous avons les capricornes, nous avons les taureaux, les scorpions, verseau, cancer, gémeaux, bélier, sagittaire, signe lunaire, solaire, ascendant, le vôtre ou celui des personnes qui sont autour de vous. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 3, qui est le numéro 1. Quel message je peux te transmettre aujourd'hui? Ensuite, nous allons regarder avec les signes. Quel message? Bien, pour vous, on voit, il y a la possibilité, une ouverture, un nouvel amour certainement qui se présente à vous ici. Possibilité qu'il y ait une porte entrouverte ici sur des perspectives à venir dans votre vie, dans tout simplement dans le projet de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez envie de réaliser. Mais on voit ici, c'est bénéfique, c'est très bien pour vous. Dans cette carte d'ouverture, la destinée, parce qu'on se dirige ici vers la destinée. Il y a une possibilité qu'enfin vous puissiez concrétiser soit un projet ici qui vous tient à cœur, parce qu'un projet qui vous tient à cœur, c'est pas... ces deux cœurs, ça peut être d'abord parler de vous, de trouver la force ou même la détermination de réaliser ces projets, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, ou même la maîtrise de soi aussi. La maîtrise de soi, avoir le pouvoir sur ses décisions. C'est vous qui décidez, c'est vous qui c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Peut-être laisser arrêter que les autres prennent prennent votre place. Parce qu'on voit avec toi, ici, tu te libères peut-être de certaines choses ou d'une personne et tu vas vers quelque chose qui te semble bon, qui t'apporte ce que tu veux, ce que tu as toujours désiré. C'est le moment ici de concrétiser tes projets. Tu vois?
que ce soit au niveau travail ou quoi que ce soit, il y a la réalisation dans tes projets, mais tout ne vient que de toi. Donc, c'est toi qui as vraiment pris le temps ici de mettre, d'obtenir ce que tu avais envie, de nouvelles responsabilités, ou tout simplement tu t'es affirmé, parce qu'on voit il y a des nouvelles responsabilités ici qui se présentent à toi, possibilité qu'on ait même un coup de foudre ici pour les célibataires ou même pour les personnes qui sont en couple, de s'installer ensemble ici, d'officialiser même votre union ou la fin d'un conflit dans votre couple aussi, c'est possible aussi. On voit en possibilité, même si c'est au niveau d'argent aussi, sécurité, stabilité, finances, donc aucun souci à l'horizon. Pour le moment, c'est vraiment la concrétisation dans tout son état, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau amoureux, oui, comme je dis, amoureux, professionnel, peu importe ici, on voit une concrétisation, il y a la mise en lumière, mais ça ne s'est pas fait, vous n'êtes pas assis, c'est venu, vous vous êtes levé pour que ça arrive, hein, tout simplement, il faut le dire aussi, parce qu'on voit quand même, il y a l'amour qui frappe à la porte, donc c'est possible que ce soit toutes ces choses-là qui entraînent derrière aussi, comme je dis toujours, l'effet boule de neige, qui entraîne le fait déjà d'avoir pris sa vie, d'avoir pris en compte ses désirs, ses besoins et tout simplement de s'être affirmé, font que derrière s'entraîne une ouverture à la porte qui s'ouvre, l'amour qui frappe à la porte ici, un grand bruit, hein, parce que ça, on voit comment ça fait. C'est pas un petit amour, c'est vraiment deux cœurs qui sont ensemble ici, qui sont dans la concrétisation de cet amour aussi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici, l'engagement, fonder une famille, peut-être vous êtes déjà en couple, comme j'ai dit, mais quoi qu'il en soit, ici on a un renforcement si vous êtes déjà en couple, et si vous êtes célibataire, rencontre prochaine d'un nouvel amoureux, et il y aura des grandes joies dans votre couple, dans ce que vous avez envie de mettre en place, une excellente période pour vous. Peut-être si vous avez envie de partir en vacances en amoureux, pourquoi pas tout simplement acheter un bien en commun et s'installer ensemble, et s'intéresser peut-être à des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a une possibilité que vous puissiez obtenir peut-être des récompenses ici, parce qu'on voit, hein, possibilité que vous puissiez recevoir peut-être des récompenses, une promotion, la reconnaissance de vos compétences. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très, très joyeux ici, de très satisfaisant dans votre vie, il y a la destinée. Enfin, on pourrait dire que enfin ici, les choses tournent à votre avantage. Enfin, c'est à votre tour aussi de profiter pleinement de toute cette opportunité. Parce qu'on voit ici avec le trèfle à 4 feuilles, c'est vraiment la chance, le bonheur, l'amélioration d'une situation. Si vous étiez perdu un temps, on voit ici, c'est pas... Avec vous, il n'y a pas de cadre négatif. C'est ça qui est génial. C'est parce qu'on voit, il y aura des jolies surprises à venir. Hein. Les moments des parenthèses enchantées, des moments un peu de grâce. Hein. Et on voit, il y a les portes qui s'ouvrent, des bons présages. Tout est vert ici avec vous. Tout est vert. Le vert, là, c'est la prospérité, des promesses, de la chance, quelque chose de fertile, de prometteuse ici. On voit avec vous, c'est vraiment, vous sortez de quelque chose pour aller vers cette porte. Et peut-être il fut un temps, vous n'aviez plus accès à toute cette belle chose aujourd'hui. Et enfin, les choses se mettent à votre avantage. Enfin, vous vous assumez, les choses viennent vers vous. Tu vois, c'est aussi même aussi, avec cette carte aussi qui rejoint encore celle-ci, on te dit aussi peut-être, il est temps de penser à toi. Tu vois, il est temps de penser à toi. Et même la possibilité que aussi que c'est quelqu'un qui soit qui pense même à toi. Il y a une communication dans ce que parce qu'on voit avec tous ces feuilles là aussi, ça peut nous parler aussi d'une certaine communication. Hein. Les trèfles à 4 feuilles, tout ce qui est mélangé, tout ça et tout ça naturellement. Et tu vois, c'est bien vraiment quelque chose qui se met de façon effet boule de neige, ça s'accompagne ici de multiples succès dans l'association, dans l'amour, dans les passions, peu importe ce que tu as envie de faire ici, c'est pour toi, c'est génial. On peut avoir affaire à des lions, on peut également avoir affaire à des, comment on appelle ça, Vénus, on peut avoir affaire Vénus, c'est balance et taureau. Donc, on peut avoir affaire, oui, à vous, donc ici, sentimental, amoureux, c'est vraiment ce qui vous plaît aujourd'hui, votre désir profond, le fait d'avoir un soupir, une parenthèse enchantée, comme je dis toujours, il y a vraiment quelque chose de bon, de joyeux ici qui vous attend, une concrétisation de vos projets. Nous allons regarder quel signe astrologique. Comme j'ai dit, nous avons affaire ici, nous avons les taureaux et nous avons les balances, nous avons les lions.
Nous avons les lions déjà, nous avons les taureaux, nous avons les poissons, cancer, sagittaire, bélier, balance, et nous avons les vierges et les gémeaux, signe soleil, ascendant lunaire. Le vôtre, ceux des personnes qui vont interagir avec vous. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 3, qui est le numéro 1. Nous allons terminer avec vous qui avez choisi ce pion en forme de spirale sur lequel est marqué numéro 4. Bon, ben, nous terminons avec vous. On termine en beauté. On voit, il y a la séparation ici. Séparation, on passe à autre chose. Hein, parce que là, on voit avec la séparation, c'est bon, on finit de faire... je bois juste un peu de café. Avec vous, on voit, comme je disais tout à l'heure, on a la séparation. Fini peut-être ici de tourner en rond, de tergiverser, un coup on oui, un coup non, et puis on ne sait plus très bien où on en est. On décide de passer à autre chose ici, de passer à autre chose, parce qu'on voit... soit ici, vous n'êtes plus d'accord, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Possibilité qui est là, une coupure, mais j'aurais dit temporaire, mais vu comment c'est disposé, non, c'est pas temporaire. Et ça se fait pas non plus dans la douceur. Hein. Avec cette carte, c'est vraiment quelque chose, une déchirure ici. Dans tous les sens, hein, c'est vraiment une déchirure. Si c'est pas amoureux, et si c'est pas dans le sens amoureux, ça peut être que vous vous séparez d'un patron, d'un ami, d'une famille ou même des personnes qui vous étaient chères, mais que ça se fasse dans la violence aussi. Hein. Ça peut être tout simplement votre bailleur ou votre locataire et que vous décidez de mettre fin à votre contrat, mais ça se fait pas, et ça ne se fait pas dans la douceur parce qu'avec la déchirure, ça fait mal, la déchirure, que vous ayez eu une déchirure sur vous, ou quand vous déchirez un papier qui était important, vous voyez comment l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc, voilà, ici, c'est vraiment, ça peut être dans tous les domaines, comme je dis, il y a vraiment le détachement. Soit vous y êtes, soit ça ne va pas être tardé. Hein. Peut-être même vous sentez les prémices. Avec cette carte comme ça ne s'est pas déchiré d'un coup, hein. Parce qu'on voit, il y a une grosse déchirure. Et après, à la fin, ici, on essaye de recoller les morceaux. Mais là, ça a commencé quand même depuis longtemps. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc, on voit ici, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Plus rien ne va. Hein, plus rien ne va dans cette situation, que ce soit actuel, que ce soit ce besoin, comme je vous dis, de recoller, de retourner peut-être à quelque chose de nécessaire, d'essentiel. On aura essayé ici parce qu'on voit avec toi... On aura essayé, peut-être c'est toi qui provoque la séparation ou alors tu l'as subi aussi. Parce qu'on voit avec cette carte ici, c'est vraiment quelqu'un qui est très important pour toi. Ça peut être ton conjoint, ça peut être quelqu'un vraiment qui avait une très grande importance pour toi dans ce que tu es en train de vivre avec cette personne. Comme je dis, ça peut être ton patron, ton bailleur ou quelqu'un avec lequel tout simplement tu étais en très bon terme et que du jour au lendemain, vous décidez de mettre fin à cette association, à cet engagement, mais que ça se fasse dans la douleur, dans les conflits, dans les gros clashs aussi, parce qu'on voyait un nouveau, on décide de partir. Hein. Il y a un nouveau, on décide d'aller ailleurs. C'est pas émotionnellement parlant, on voit avec cette carte, émotionnellement parlant, c'est intense. Hein. C'est pas comme si on avait décidé de partir. C'est vraiment, ça s'est imposé à nous, on a décidé de partir. On ne sait pas où on va, mais on voit bien comment le bateau, il n'est pas tout à fait équilibré avec les vagues qui semblent, la mer semble être agitée. Donc, c'est vraiment... Le fait de partir, c'est dans quelque chose émotionnellement parlant, c'est pas évident, tu vois. C'est pas évident. Peut-être même la réactivité de la chose n'a pas été... Peut-être même peut-être les proches même n'ont pas été tendres avec vous. Possibilité qu'il y ait des reproches que l'on vous ait fait ou ce sentiment de ne pas être écouté ou que tout le monde ait reporté sur vous la cause de cette séparation ou que vous n'ayez pas fait les efforts nécessaires, que ce soit dans ce domaine particulier, que ce soit comme je vous disais, ça peut être professionnel, amoureux et relationnel ou que sais-je encore. Tu vois, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment au niveau de tes émotions, c'est vraiment au niveau des émotions, des sentiments que ça domine. Parce qu'avec l'eau, ici, c'est émotionnellement parlant,
c'est le plus fort ici. C'est pas quelque chose de mental. Si ça ne dépendait que de toi, les choses se seront passées, mais pas dans cet ordre-là. Pas dans cet ordre-là, parce qu'on voit même le fait de partir, là, il y a beaucoup de tensions intérieures aussi, hein. Beaucoup de tensions intérieures à l'intérieur. Beaucoup de tensions intérieures à l'intérieur. Beaucoup de tensions intérieures à l'intérieur, elle est bonne celle-là. Il y a beaucoup de tensions à l'intérieur ici. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où tout ça va nous mener. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir bouger. On bouge ici, on ne sait pas. C'est vraiment quelque chose, c'est fort, c'est brutal. En même temps, on se dit, on aurait essayé. Donc, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. C'est brutal, ça fait mal. Mais on se dit, il y a cette notion, au moins j'aurais essayé. Ça n'a pas marché, j'aurais essayé. Ou du coup, même, ou alors tu n'as pas du tout essayé. Mais on voit avec la faux ici, c'est pas... Beaucoup de tension, encore une fois de plus. Hein. Beaucoup de tension, on a l'impression de s'être fait avoir, d'avoir été dupé, d'avoir été manipulé. Et peut-être ici même au niveau de ce que vous avez mis en place, il y a beaucoup de colère. Hein. Il y a une grande colère ici. Beaucoup de troubles, beaucoup de conflits. Ça rejoint encore, c'est une grande colère ici. Une grande colère. C'est pas une grande colère. Et si c'était dans le milieu professionnel, c'est possible que ce soit au niveau de la compétition que vous avez l'impression d'avoir été berné. Et même si c'est pas au niveau de professionnel, vous avez l'impression ici que quelqu'un que vous avez été manipulé, que quelqu'un a joué avec vous, un peu comme si vous étiez le prix à gagner et a joué de vous. Vous voyez, il y a vraiment ici beaucoup de querelles, même si vous êtes parti, même si cette personne est partie, ça ne s'arrête pas pour autant. Parce que vous êtes parti, mais on voit encore, il y a encore beaucoup de tension derrière, malgré que vous soyez parti. Ou c'est vous-même, hein, ça peut être malgré que vous soyez parti, que le fait d'être parti, vous avez une grosse rancœur, ici une rancune, une grosse colère par rapport à ce que vous avez vécu. Soit vous soyez encore en train d'attaquer cette autre personne, ou ces personnes, justement, le fait de ne pas vous sentir soutenu, ou alors le fait d'être parti, vous n'attaquez plus personne, mais c'est en vous-même que ce truc est resté enfoui là, hein, que vous avez quelque chose là, vous êtes resté là dans quelque chose de méchant, de rancunier, de je vais le pourrir la vie, hein, il va voir ce que je vais le faire. Il y a vraiment cette notion de tu vas voir ce que je vais te faire, même si vous ne dites pas à la personne, il y a quelque chose ici de quelqu'un qui se dit mais pourquoi j'ai été si aveugle, pourquoi cette personne elle m'a fait ça, pourquoi je n'ai rien fait pour mériter ça, même si vous l'avez fait pour mériter ça pour le moment. Personne ne mérite d'être pris pour un dindon non plus. Donc, vous avez l'impression ici d'avoir été manipulé, vous ne comprenez pas, même si c'est peut-être vous qui avez engendré tout ça derrière et que, comme je dis toujours, le retour de bâton vous fait encore plus mal. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de laisser passer les choses. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de laisser passer les choses, ce qui fait que c'est vraiment violent. C'est violent ici, c'est violent, tension... tension, oui, possible même qu'il y ait de la brutalité dans l'air, possible. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques, lesquels vous accompagnent, le vôtre. Ici, nous avons déjà ici les poissons, les cancers, les verseaux aussi, les béliers, les taureaux, les scorpions aussi. Et ici, nous avons les béliers, les sagittaires, les capricornes, Balance, Lion, Verseau, Cancer, Vierge, Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant et peut-être les taureaux également. J'espère que vous a plu cette guidance. Et pour le timing, j'oublie toujours de le préciser, allez dans le déroulé d'infos, le timing s'y trouve. J'espère que vous a plu cette guidance. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je ne sais pas quand elle va être en ligne, cette vidéo. Mais pour tous ceux qui sont, je ne sais pas où vous êtes, si c'est le soir, bonne soirée. Si c'est le matin, excellente journée à vous et bonjour chez vous. Et je vous souhaite à tous une agréable écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À laisser un commentaire, à laisser un pouce pour soutenir la chaîne et pour m'encourager à toujours vous fournir des messages. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.